bazar. Excusez-moi, le prof il nous a pas encore arrivé ou ça prend du temps d'habitude? Et vous pouvez me montrer c'est qui le prof quand il arrive parce que j'arrive pas à discerner. Des fois ils sont trop jeunes. Ok, vas-y, merci. Mais il y a un micro qui marche? Je sais pas, ça je suis pas sûr. Vous avez jamais été dans cette salle? Si, mais je sais pas. Ok, ça va être la dèche. Et en général, vous êtes combien dans cette salle? Très peu. 100, normal 100. On donne pas 100, on est jamais 100 quoi. En dessous de 100 ou En dessous largement. je vais mourir en plus, c'est une estrade carrément. Il faut me dire franchement parce que là je suis un peu. Les résultats de nous. Wow. Ah, j'espère pas. Oh. Le dernier, moi je me suis loupé. Oui, ouais. Le premier ça allait, mais là. Oui, c'est pour moi aussi. C'était difficile. Ouais, parce que je m'attendais pas tout à fait à ça quand même. C'est pas grave. On va après avec le troisième, c'est pas grave. Le deuxième, je l'ai pas bien senti. Ça va irrattrapable. Heureusement d'ailleurs. Moi, j'ai pas compris la première question. Qu'est-ce que les quoi, les textes? Oui, bah on a dit que c'était le. Comment Le les textes? CECRL, Toutes les choses, ouais, c'est ça. on a dû expliquer. Le CECRL, comment on appelle ça? C'est les programmes partiels, quoi, les journaux. Oui, voilà. Putain, voilà, bah, j'avais pas de vue dans le. Il y avait rien d'autre à part le CECRL et les. Mais voilà, hein.
ça va, moi je Au début, ça m'a fait bizarre. Parce que ouais, moi les questions, je pas la bourse, c'est vrai, alors que c'est on n'a pas dit ça. C'est ça. J'étais un peu plus décondu là-dessus. on n'a pas vu grand-chose. Moi je pense que ça va. Après, c'est pas grave, le troisième, ça rattrape. Oui, bah. La troisième, toutes les choses. Je pense pas, parce que c'est plus général, justement, tu auras plus de connaissances, le partiel ne sera pas deuxième. Ça va, c'est pas oui, si on veut dire comme ça, c'est pas spécifique, mais après, il y a pas tant de connaissances que ça, elle s'appelle. Il y a plein de trucs que tu utilises dans pas, dire globalement, tu vas lire la perspective émotionnelle, le CCRL, tout vraiment clé, quoi. Le reste, tu lis, t'as 25 de mémoire, voilà. C'est pas non plus à mort. Hein. Ouais. Tout est relatif. J'ai l'impression d'avoir fait didactique ce semestre. Mais en même temps, c'est le seul contrôle continu qu'on a pour l'instant. On peut avoir la pratique orale et les V2. Littérature, ça va. T'as eu littérature et langue aussi. Pratique orale aussi. Non, du coup, je suis allée au cours de vendredi. Non, non, t'as l'examen pratique orale. Oui, oui, je pense que oui. Ah oui, oui. Oui. C'est quand 11 décembre, oui. 11 ou 10. Je sais plus, j'ai pas envoyé un message, je crois. Vous envoyez quelque chose? Je sais pas. Parce que tu n'as pas vu quoi? Convention. Il y a déjà Ouais. Oui, oui, allez-y. Non, peut-être, on va. Non, mais c'est bon, c'est pas Je sais pas quoi. Wow, mais non, c'est trop bizarre. Je vais crier. Attendez, ça marche là? Ah, de toute façon, carrément. Ah, c'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être un prof là. Ok. Vous m'entendez? Bon, ben, moi je me présente. Je m'appelle Vince, je suis un représentant du NEF. Et aujourd'hui, si je viens vous parler, c'est par rapport au conseil, enfin, aux élections au conseil d'administration du CROUS qui auront lieu demain de 8h à 17h à la maison d'étudiants et au bâtiment G. Bon, tout d'abord, comme vous le savez tous, le CROUS, c'est tout ce qui gère les logements, la restauration et toutes les aides sociales. Et bah, du coup, nous, à l'INEF, on pense que le système de bourse actuel, il n'est pas à la hauteur de nos besoins et il ne l'a jamais été. Ça fait bizarre. Désolé. Et nous, on dit que aussi que ce système-là, il est infantilisant, injuste et insuffisant. Infantilisant parce que, comme vous le savez, il se base sur les revenus de nos parents. Injuste parce que 73% des étudiants en France n'ont pas accès à cette bourse, notamment les étudiants étrangers qui sont totalement exclus de ce système-là. Et insuffisant parce que le seuil de pauvreté en France actuellement il est élevé à 1 000 € et l'échelon de bourse maximum permet d'obtenir 555 € par mois. Et on n'est pas tous à l'échelon 7. Certains n'ont pas la bourse, je pense, dans cette salle carrément. Donc ce qu'on revendique nous à l'UNEF sur le long terme, c'est quoi? C'est une allocation d'autonomie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, ce serait un revenu universel élevé au seuil de pauvreté, mais avant tout basé sur notre situation propre. Donc tout dépend de comment vous êtes, si vous êtes avec vos parents, si vous êtes seul, tout ça, ou en colocation, on verra ça plus tard. Et du coup, ce serait universel. Quand je dis universel, ça toucherait tous les étudiants et étudiants en France, notamment les étudiants étrangers et étrangères. Je ne sais pas si ça vous parle ou vous ne suivez pas encore. Et ben, du coup, on sait tous que si on gagne ces élections, on n'aura pas forcément l'argent dans notre compte au lendemain des élections, genre après-demain, on n'aura pas d'argent dans notre compte. Mais sur le court terme, on a prévu quoi? Faire en sorte de rentrer plus de 100 000 nouveaux boursiers dans le système de bourse. Et pour ça, on aura juste à faire une augmentation des bourses, quoi. Faire assez pression pour avoir une augmentation des bourses de 200 € par échelon et par mois. Ça veut dire que l'échelon 7 passera de 555 € à 755 et que tous les autres échelons derrière augmenteront, notamment l'échelon 0 bis qui passera de 300 €
ben voilà, de 300 € et aussi avec l'exonération des frais de scolarité, comme vous savez aussi. Et du coup, nous, on fait la différence par notre démarche syndicale qui est non seulement de siéger dans les conseils, mais aussi de se mobiliser derrière. Et avec l'appui des étudiants qui ont voté pour nous et ceux qui nous ont suivis lors de nos mobilisations, on a réussi à obtenir quoi? Eh ben, 40 000 logements CROUS construits grâce à nous. Un rehaussement des bourses, notamment l'échelon 0 bis et l'échelon 7 en 2014. L'échelon 0 bis, c'est quoi? C'est l'exonération des frais de scolarité, plus 100 € par mois, ce qui fait la différence entre un frigo vide et un frigo plein à la fin du mois. Enfin, après, je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà quoi. Et aussi, on a réussi à faire en sorte que les bourses soient versées à date fixe. Obtenir aussi un titre de séjour pluriannuel pour les étudiants étrangers en licence, ce qui fait qu'ils n'auront pas à faire les allers-retours à la préfecture pour renouveler leur titre de séjour, tout ça, et que pendant 3 ans, ils seront tranquilles, ils pourront étudier tranquillement, sans perdre de temps, sans perdre de l'argent en transport. Et aussi, ben voilà, c'est tout en fait. Et il y a plein d'autres choses dont je ne vous ai pas encore parlé, mais si vous voulez plus d'informations ou poser des questions par rapport à l'allocation d'autonomie, les financements, tout ça, quoi, venez au local en 026, je crois que c'est de ce bâtiment. Et toutes les questions seront acceptées. Et puis voilà, merci de votre attention et bonne journée à vous. Allez, donc nous on va continuer le cours de didactique en français aujourd'hui, encore, parce qu'il me semble que j'ai fait qu'un seul cours en anglais jusqu'à présent, donc il y en aura un autre en anglais bientôt. J'ai commencé à corriger les contrôles continus de la semaine dernière. Je n'ai pas encore fini, j'ai corrigé la moitié et je suis très satisfaite de ce que vous avez écrit, donc c'est bien, c'est très encourageant. La semaine dernière, donc, on a travaillé sur la compréhension orale, si vous vous rappelez bien. Donc on est toujours dans les compétences de communication. On travaille toujours sur les compétences de communication et plus particulièrement les compétences langagières. Alors, pour revenir un petit peu sur la terminologie, on va parler de compétences langagières quand on va dire que c'est réception et production. Et après, on va parler de capacité langagière, comme ça on fait la distinction, ou d'habileté langagière. Je vous avais dit, hein, j'aime bien moi le terme d'habileté qui copie le mot skills en anglais, language skills, donc capacité langagière, en commençant par la production orale, par la compréhension orale. Et aujourd'hui, on va travailler sur la production orale. Déjà, est-ce que vous vous rappelez les deux types de production orale qu'on a en didactique? En cours, on va demander à nos élèves de produire deux types de production orale. Continue et en interaction. Donc on va avoir dans un premier temps production en continu, production orale continue, et ensuite en interaction. Alors dans un premier temps, encore une fois, un peu magistral, parfois j'ai des questions. Hein. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la production ? Je vais faire en sorte que ce cours magistral soit un peu plus interactif que la dernière fois où il y avait production, Léa. Création, il y a une idée de création, ok, production, création. Toutes ces notions de créativité, elles vont être hyper importantes en langue. Et pas que, c'est une compétence transversale, hein, la créativité. Quoi d'autre? Production. Oui. L'indépendance de quand on produit, on n'a pas besoin d'autres. C'est un processus actif. C'est actif, un processus actif. Individuel? Individuel. C'est avec cette idée d'être tout seul. Processus, regardez, il y a le mot qui revient. En tant que processus, c'est l'activité de passage du sens à la forme, par opposition à compréhension, qui lui était l'inverse, c'est-à-dire l'activité de passage de la forme au sens. Et avec cette idée de production en anglais et en didactique, parce qu'on va reprendre quand même pas mal de notions didactiques en anglais, on a l'idée de output, un peu comme dans une entreprise où on a un rendement, on a une production en fait, et on a the output, c'est ce qui sort de.
Les fois précédentes, on avait beaucoup parlé de input, ce qu'on recevait. L'input qui se transformait en intake, pour vraiment que ce soit ancré dans la mémoire. Et là, on a l'output, donc le phénomène inverse. Concernant le CECRL, vous vous rappelez avec les niveaux du CECRL, j'ai toujours mon tableau, alors je n'ai pas repris à chaque fois A1, A2, B1, B2, C1, C2, mais replacez-les-vous à chaque fois. Hein. Donc, pour parler, on a dans un premier temps, regardez, ce qui vient avant, c'est la production orale en interaction. Prendre part à une conversation. En A1, je peux communiquer de façon simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce que j'essaie de dire. On est toujours dans la simplicité avec le niveau A1. Essayez de garder à l'esprit que ce sont des enfants qui ont entre 7 et 10 ans, on va dire. D'accord? Donc voilà ce qu'on leur demande en langue vivante étrangère. Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j'ai évidemment besoin, ainsi que répondre à de telles questions. Et pour la production orale continue, ils appellent ça s'exprimer oralement continu, on verra, je ne l'ai pas mis dans ce diaporama-là, mais dans un autre diaporama, surtout pour l'écrit, on va faire une petite distinction entre production orale et production écrite et expression écrite. Donc gardez à l'esprit qu'il y aura peut-être une question d'affinement des termes. Donc pour le niveau A1, pour la POC, je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens que je connais. En niveau A2, pour la POI, je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles, ne demandant qu'un échange d'informations simples et directes sur des sujets et des activités familiers. Je peux avoir des échanges très brefs, même si en règle générale, je ne comprends pas assez pour poursuivre une conversation. Là, on est en 6e, voire 5e, ça chemine vers de la complexité. Et en POC, je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples ma famille et d'autres gens, toujours autour de l'environnement de la personne. Mes conditions de vie, ma formation et mon activité professionnelle actuelle ou récente. Là, vous voyez tout de suite le lien avec les notions et thèmes que je vous ai passés il y a quelques semaines de ça, où on a vraiment, dans le premier cycle, enfin le cycle 3, qui est le cycle qui concerne la 6e, une notion qui concerne la vie de famille, les activités quotidiennes de l'enfant, de l'élève. En B1, donc là on complexifie un peu plus, on est en 3e, 4e, 3e. Je peux faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans un pays où la langue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel qui concernent la vie quotidienne. Par exemple, famille, loisirs, travail, voyage et actualité. Vous voyez, actualité, on n'en parlait pas précédemment, on complexifie un peu. Pour la POC, je peux articuler des expressions de manière simple afin de raconter des expériences et des événements, mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Vous voyez, mes espoirs ou mes buts. C'est encore moi, je parle de, mais je vais au-delà de simplement me présenter objectivement. Je peux raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et exprimer mes réactions. B2, donc c'est ce vers quoi on s'achemine jusqu'en terminale. Si on peut dépasser, c'est surtout souvent avec les terminales littéraires, quoique avec la refondation de l'école, on en parlait hier justement avec une enseignante au lycée Chopin, on est très très inquiet sur le fait qu'on va former des spécialistes en langue. Parce qu'il va y avoir très très peu d'heures de langue, et comme en plus il y aura des options, on se demande si vraiment ceux qui sont intéressés par les langues vont choisir les options langue. Donc on verra. Quoi qu'il en soit, B2, donc pour le lycée, en POI, je peux communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance qui rend possible une interaction normale avec un interlocuteur natif. Je peux participer activement à une conversation dans des situations familières, présenter et défendre mes opinions. Donc là, on est dans l'argumentation, c'est souvent ce qu'on travaille au lycée. Et la POC, je peux m'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à mes centres d'intérêt. Je peux développer un point de vue sur un sujet d'actualité, expliquer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Donc là, c'est la prise un peu de recul, où je vais peser le pour et le contre. Et souvent, quand on est au lycée, on a, c'est un peu ce que je faisais précédemment avec vous, deux colonnes avec pros and cons.
les plus, les moins, les avantages, les inconvénients. Et dans chaque situation, on va essayer de nuancer son propos. On n'est pas seulement dans « je présente ma personne, mes opinions, mes centres d'intérêt », mais je vais prendre la distance et j'essaye d'avoir un regard un peu critique et de peser pour et contre une situation. Les programmes. Donc le CECRS était le premier document de référence pour monter un cours. Les programmes, c'était le second. Le troisième, c'était le socle, ce que j'attendais. Quand on fera la correction la semaine prochaine, je vous en parlerai. Les programmes. Voilà ce que nous disent les programmes. Au cycle 3, 6e, pour ce qui me concerne. CM1, CM2, 6e. Attendu de fin de cycle. Niveau 1, c'est le niveau introductif de découverte. L'élève est capable d'utiliser des expressions et des phrases simples pour parler de lui et de son environnement immédiat. Et normalement, dans le socle, vous avez 7 items. Est-ce que l'élève est capable d'utiliser des expressions? Oui, acquis. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non acquis. C'est en cours d'acquisition, en cours d'acquisition. Donc pour chaque compétence, on va marquer le niveau d'acquisition. Niveau 2, intermédiaire, l'élève est capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses. Vous voyez, c'est très léger ce qu'on leur demande. Cycle 3, cycle 4. En niveau A1, on demande à l'élève de pouvoir produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses. Au niveau A2, on leur demande de décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu'on aime ou n'aime pas, enfin ce qu'il aime ou n'aime pas, par de courtes séries d'expressions ou de phrases. On essaye de viser le niveau B1, on est au cycle 4, donc on tend vers le niveau B1 en 3e pour faciliter le passage en seconde, peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. Donc pas la complexité, là c'est chronologique et on émet un avis. En seconde, l'expression orale en continu nous dit « L'entraînement à l'expression orale en continu a une place importante au lycée. En fonction du projet pédagogique et de la nature des tâches, il convient de multiplier les occasions de donner la parole à l'élève pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter. » C'est pas facile parce que, encore une fois, par rapport au document qu'on a vu tout à l'heure en stage, on dit on a beaucoup d'élèves dans les classes. Mais il faut essayer quand même d'instaurer ce petit temps de parole. Le professeur prend soin de bien distinguer entre le code de l'oral et celui de l'écrit pour que l'oral de l'élève ne se réduise pas à un écrit oralisé. Donc essayez petit à petit d'introduire de la spontanéité. Il faut pour cela développer l'aptitude à s'autocorriger, reformuler pour se faire mieux comprendre, mettre en voix son discours. Dans ce cadre, l'élève s'étend sur le plan de la syntaxe que sur celui de la prosodie, encore une fois ce mot, enchaîner des énoncés entre eux d'un point de vue chronologique ou d'un point de vue logique, en utilisant les mots de liaison les plus courants entre phrases. Des exercices spécifiques peuvent être proposés pour mettre en évidence les particularités de l'écrit de l'oral, restitution de messages entendus, compte-rendu oral d'un dialogue ou d'un document, transposition d'un dialogue en texte narratif, etc. Et bien sûr, vous attendez à quoi derrière, pour la seconde? Un petit paragraphe sur l'interaction. Les activités d'interaction recouvrent les activités de réception et de production. Elles mettent en présence deux acteurs, au moins, qui élaborent peu à peu un discours commun dont le sens se négocie au fil des échanges. C'est ça qui est intéressant dans l'interaction. Vous avez vu tout à l'heure pour ce qui était cycle 3 et cycle 4, on ne faisait pas la distinction entre continu et interaction, alors que là, on l'a fait vraiment. C'est important quand même au cycle 4, notamment les interactions, parce qu'on introduit de la spontanéité. Mais là, on va encore plus loin. En cours d'apprentissage, l'élève est régulièrement amené à se trouver dans des situations interactives orales, par exemple d'élève à élève, ou d'élève à professeur, ou même d'élève à autre adulte, tel que l'assistant de langue. Dans ces échanges, l'élève acquiert progressivement une rapidité et une aisance lui permettant de réagir à propos, donc de manière adéquate, avec une plus grande variété de postures, exprimer son point de vue, mais aussi de justifier, interpeller l'interlocuteur pour confirmer, demander des explications, etc. L'élève peut participer en fin de seconde à une conversation sur un sujet familier ou sur un sujet qui a fait l'objet d'un travail de classe, le lexique et le contexte étant connus,
dans lequel il exprime ses goûts, ses sentiments, ses souhaits, ses craintes, ses buts. Il peut enchaîner des énoncés pour donner cohérence à sa pensée et ses opinions et susciter un éventuel débat avec son interlocuteur. Je pense pas qu'on soit trop ambitieux là, hein. On est en seconde quand même. Donc, après, on introduit un peu plus d'ambition pour première terminale, surtout terminale où il y a le bac. En production, l'élève est capable de s'exprimer sur des sujets complexes de manière détaillée et pragmatique pour arriver à ses fins. Pragmatique, c'est pratico-pratique. On est dans une situation et on sait utiliser les bons outils à l'instant T. Susciter une réaction, un sentiment précis chez son interlocuteur en utilisant une langue sûre et un style approprié. Et en interaction, l'élève sera capable de s'exprimer avec spontanéité et pertinence sur des sujets abstraits, complexes et non familiers. Et enfin, il sera capable de maîtriser les contenus de l'école et argumenter de manière pertinente. Voilà. Donc là, on est au niveau B2, voire C1. Alors, on va distinguer maintenant de manière plus précise la POC, production orale en continu. Si vous voyez cet acronyme, hein, c'est toujours ce que ça veut dire. C'est pour ça que je ne mettrai pas expression orale en continu, parce que c'est rare de le voir dans les manuels de didactique. POC. La POC, elle est définie comme ça, la capacité à s'exprimer oralement. Et elle est la plus difficile à enseigner, à pratiquer et à améliorer dans les classes pour toutes les raisons pratiques que je vous ai expliquées précédemment. Le nombre d'élèves, la timidité des élèves, la peur d'être jugé, surtout quand on doit s'exprimer dans une langue étrangère, etc. Donc on va se poser plusieurs questions en tant que futur enseignant. À partir de là, qu'est-ce que vous allez vous poser comme question? Essayez d'imaginer des questions. J'en ai sélectionné quelques-unes, il y en a d'autres. Alors, vous êtes face à une classe, peu importe le niveau, il faut que vous leur enseigniez la production orale en continu. Quelles questions vous vous posez? Lucas? Est-ce que tout le monde est au même niveau pour pouvoir s'exprimer en continu Est-ce qu'on est face à un groupe hétérogène ou homogène? Quel est le niveau de chacun? Quel sujet va pouvoir les intéresser pour qu'ils puissent produire en continu? Le sujet, est-ce qu'il sera assez intéressant et assez motivant pour qu'ils puissent parler? Devant Lucas? Pauline, c'est ça? Moi, j'ai pensé quel support utiliser pour l'expression. Quel type de support je vais utiliser pour justement les intéresser, les motiver? Donc non seulement le contenu, mais aussi le type de support. D'autres questions? Pour encourager l'élève à s'exprimer à l'oral en continu. Comment faire? Alors, il y a d'autres questions du style, comment faire parler ses élèves, ça c'est la plus évidente. Comment garantir aussi un minimum de correction linguistique sans pour autant briser l'élan de la communication? C'est-à-dire, ok, mon support il est motivant, mon contenu il est motivant, l'élève s'exprime, mais il fait plein d'erreurs. À quel moment je corrige? Est-ce que j'interromps l'élan de la communication et je le corrige au coup par coup? Ou est-ce que je le laisse simplement s'exprimer et je corrige à la fin? Voire, je corrige pas du tout? Voilà, c'est des questions vraiment qui sont soulevées. Et vraiment, les enseignants se posent ces questions. Hein. Comment faire acquérir un lexique et une syntaxe qui seront suffisants pour qu'il y ait de l'aisance dans l'expression aussi? C'est pas rien de s'exprimer à l'oral en continu dans une langue étrangère. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut mobiliser? Même vous à votre niveau, pourtant vous avez un super bon niveau de langue, c'est quand même pas rien. Parce que il faut avoir la bonne prononciation, il faut avoir le bon lexique, il faut avoir la bonne syntaxe, il faut que ce soit pragmatique, c'est-à-dire à l'instant T. En plus, il faut que j'utilise le bon registre de langue. Attention à qui je m'adresse. Donc, c'est pas rien. Et voilà. Et ben nous, on va intervenir sur tous ces points-là. C'est pas facile. Hein. Quelles sont les conditions requises pour favoriser une prise de parole chez l'élève? Même question que je vous pose. Alors, on est dans sa classe. Je veux encourager mes élèves à prendre la parole. Mais quelles sont les conditions optimales pour qu'ils prennent la parole? Ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, hein, les types de supports, les contenus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous voyez d'autre?
Pauline. Pourquoi pas? C'est vrai que les élèves, quand ils sont en petit groupe, ils ont l'impression d'être un peu moins jugés, ils prennent un peu plus la parole. Donc, au lieu d'être en classe entière, peut-être avoir on va les appeler les TP ou les classes dédoublées. Il y a certains établissements qui le proposent parce que 32 élèves en classe d'anglais, c'est vraiment beaucoup, alors que 16, là, on peut essayer d'écouter tout le monde parler. Donc, pourquoi pas? Oui. Le ton employé quand on s'adresse aux élèves, par exemple si on fait de l'humour, etc., pour faire confiance. Oui, ça participe vraiment de la bonne ambiance de classe, la bonne atmosphère qu'on veut avoir dans sa classe. Donc effectivement, le rôle du professeur ici, il n'est pas négligé. Est-ce qu'il va être un peu proche de ses élèves? Est-ce qu'il va faire parfois de l'humour, raconter des anecdotes pour montrer qu'il y a une proximité et que il n'y a pas un mur qui sépare l'enseignant de ses élèves. C'est pas le maître, comme on avait vu avec les traditions, enfin la méthodologie traditionnelle, hein, où je sais tout, je suis le maître, et vous n'êtes rien, vous êtes les élèves, etc. Là, on va essayer de voir la proximité, de travailler sur la proximité. Donc avec l'humour, les anecdotes, etc. Lucas. C'est pas vraiment une condition, mais il y a des élèves qui sont plus timides, j'imagine qu'il faut les stimuler un peu. Quand on est en production, en continu, les élèves là qui vont faire quelque chose de court, il va falloir compenser avec des questions pour les amener à aller plus loin. Donc voilà, par rapport à ces élèves qui sont un peu introvertis, un peu timides, comment faire pour qu'ils s'expriment? Il faudra trouver des méthodes, des processus, des petits trucs, des petites astuces pour les encourager à prendre la parole. Donc le climat de confiance, c'est ce que j'avais retenu moi aussi de mon côté. Hein. Donc, et c'est ce que j'ai appelé le climat de confiance, plutôt que la bonne ambiance, la bonne atmosphère. C'est indispensable à l'expression. Donner confiance en l'élève. Il ne doit pas toujours se sentir noté, corrigé, sanctionné. D'où la réflexion précédente avec est-ce que je le laisse s'exprimer et puis je corrige au coup par coup, ou est-ce que je le laisse s'exprimer et je corrige à la fin? Voilà, de vraies questions. Donc peut-être effectivement, en fonction du caractère de l'élève, de la personnalité de l'élève qu'on aura pu cerner, ça, souvent on ne peut pas le faire au début d'année, hein, mais si on voit que c'est un élève plutôt introverti et qui commence enfin à prendre la parole, peut-être éviter de lui couper son élan et de le corriger immédiatement. Peut-être le laisser s'exprimer, tant pis pour les erreurs. Au moins il s'exprime. Et après, peut-être le prendre à part en disant bah, attention, toi c'est la grammaire qu'il va falloir que tu travailles un peu plus, ou la prononciation. Peut-être pas le noter, le corriger comme ça dans toute la classe, si en plus il est timide et qu'il a enfin pu prendre la parole. Susciter la motivation. Donc l'élève doit avoir une raison de prendre la parole, se sentir en confiance et impliqué dans ses activités. Donc susciter la motivation, c'est à travers les supports, à travers les ressources. Ce matin, on voyait la balado-diffusion. C'est peut-être un dispositif qui va susciter la motivation de certains élèves parce qu'ils vont se dire ah, c'est super sympa, je ne connais pas, et puis je peux m'enregistrer tout seul, et au moins je peux prendre la parole tout seul, et puis m'enregistrer, et la prof va juste m'écouter moi, comme ça les autres ne vont pas m'entendre. Donc susciter la motivation par tous les moyens qui sont à votre disposition. Faire acquérir des outils linguistiques. Parce que je vous disais, il faut justement mobiliser ces outils linguistiques, la grammaire, la phonologie et le lexique. Donc, les aider à maîtriser les principales fonctions de la communication, leur faire prendre conscience et connaissance des structures, le système phonologique bien sûr indispensable, tout ce qui est du ressort des phonèmes, de l'accentuation, de l'intonation, et le vocabulaire. Et vous allez voir que petit à petit, franchement, c'est la compréhension qui se met en place le plus facilement parce qu'il n'y a pas tout ça à mobiliser finalement. On peut être dans une compréhension un peu plus passive, alors que l'expression, bah là, ça demande un engagement quand même plus actif. Parce que dans la compréhension, ce que je vous disais, c'est on va les amener petit à petit à ne pas tout comprendre, mais à comprendre l'essentiel. Et s'exprimer, bah, quand même, si l'élève s'exprime que par mots-clés, ça va être compliqué. Donc ça mobilise quand même plus de savoir-faire finalement et de savoir.
Développer des capacités de négociation, surtout quand on est en interaction. Donc là, je m'éloigne un petit peu de la production orale continue, mais quand même. Donc il faut savoir adapter son discours. Ça, c'est du ressort de la spontanéité. Quand on a un locuteur et un interlocuteur, on ne sait jamais ce que l'interlocuteur va nous répondre. Donc il va falloir adapter à chaque fois son discours. Donc ça, il va falloir les aider à acquérir cette compétence-là, la compétence de spontanéité. Faire face aux situations imprévisibles et développer des stratégies conversationnelles. Savoir quand prendre ou reprendre la parole, quand s'arrêter pour laisser l'interlocuteur s'exprimer, etc. Là, je vous renvoie à un ouvrage de Moiran qui s'appelle « Enseigner », qui s'intitule « Enseigner à communiquer en langue étrangère ». Notre objectif en expression orale, j'aurais dû dire en production orale, mais c'est Kathleen Julier qui, dans son ouvrage « Enseigner l'anglais », parle d'expression orale. Elle nous dit qu'il faut mettre en place des structures et du vocabulaire en permettant aux élèves de s'exprimer sans blocage et de façon à se faire comprendre le mieux possible dans des situations réelles de la vie. C'est vraiment ça l'essentiel. Souvent, quand on parle avec des gens qui ont arrêté l'anglais assez rapidement au lycée ou voire même avant, ils vont être hyper frustrés parce que dès qu'ils vont commencer à voyager à l'âge adulte, ils vont se dire « Ah mince, finalement j'aurais dû m'intéresser un peu plus à l'anglais parce que je suis même pas capable d'aller dans un restaurant pour commander un verre. » En fait, la finalité de l'anglais quand on est au collège et lycée, c'est quand même de faire sentir aux élèves que, bien sûr, il y a l'employabilité, il y a le fait que ça ouvre à une culture différente, etc. Mais aussi, c'est pratique l'anglais. C'est qu'avec l'anglais, on va partout dans le monde après quand on veut voyager. Et les gens voyagent de plus en plus. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'apprendre le japonais maintenant pour aller au Japon. On peut très bien se débrouiller avec l'anglais. Et c'est pareil pour tout, enfin partout. Même si c'est un petit anglais, mais en tout cas, l'anglais. Comme une lingua franca que tout le monde va parler. Alors, certaines étapes font toujours partie du cheminement vers l'autonomie d'expression. C'est ce qu'on veut amener les élèves à l'autonomie. On veut que, justement, quand ils arrivent dans un restaurant en Angleterre, ils sachent commander un verre à boire. De manière autonome, sans qu'on soit derrière en disant c'est pas comme ça qu'on dit, la phonologie n'est pas bonne, la grammaire n'est pas bonne. Peu importe après, quand on est dans le pays, c'est pas grave si la grammaire n'est pas bonne, la phonologie n'est pas bonne. Ce qu'on veut, c'est se faire comprendre. Donc on veut les amener vers l'autonomie en expression. Donc on va les sensibiliser aux nouveaux points de langue, structure, lexique, fonction. En général grâce à une écoute ou à une lecture. La première mise en place en général sera par la reformulation des informations relevées pendant l'écoute ou la lecture et par l'anticipation de celle-ci. Là, j'arrive vraiment dans le cœur de la didactique, c'est-à-dire quand on va faire un cours, les étapes qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir leur faire acquérir cette fameuse autonomie. Souvent, ça part, justement, on parlait des supports, il faut qu'il y ait un support qui déclenche la parole. Donc ça peut être de la compréhension orale, ça peut être de la compréhension écrite. Il faut parler autour de ça. On va essayer de fixer la langue. Il faut que ça devienne un automatisme. Il ne faut pas que l'élève, à chaque fois, repasse par la langue maternelle. Parce que ça prend du temps de faire du littéral dans sa tête. Et puis forcément, vous savez, vous avez eu des cours de traduction. La traduction littérale, ce n'est pas forcément la meilleure à chaque fois. Donc il faut absolument éviter le passage. Je veux m'exprimer en anglais, mais d'abord je passe par le français. Donc j'exprime ma phrase en français dans ma tête. Et après, je la sors en anglais. Perte de temps, perte d'efficacité, et puis finalement, ça ne sera peut-être pas la bonne formulation. Donc on veut que ça se fixe de manière à ce que ça devienne un automatisme. On va faire des activités de rebrassage, parce que comme vous le savez maintenant, l'apprentissage n'est pas linéaire, il est en spirale. Donc rebrasser, vous avez entendu le mot ce matin pour les petites vidéos que je vous ai passées. Rebrasser, c'est-à-dire reprendre des éléments qui ont été acquis précédemment et les revoir. Eh ben, par exemple, le present perfect, on le voit en quatrième, et ben on va le revoir au lycée, en seconde par exemple. On l'a déjà vu une première fois, on le rebrasse. Puis on ne l'a pas vraiment perdu puisqu'on l'a vu aussi en troisième. Donc vous voyez, c'est en spirale. Et on consolide, on consolide. On va encourager aussi l'expression semi-guidée quand on va voir qu'il y a un élève qui est un petit peu perdu. Comme on est en milieu institutionnel, on peut se le permettre. Après, en autonomie, ce sera plus semi-guidé. Là, il sera livré à lui-même.
mais en milieu institutionnel et dans la classe, on peut le guider. L'expression libérée, une fois que l'élève est lancé, il peut se libérer, se détacher carrément de l'enseignant et puis vraiment se parler. Et là, il va échanger, prendre la parole de manière individuelle. Il va réactiver tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a vu avec nous ou avec les professeurs précédents. Mais attention, il faudra être assez malin quand vous serez enseignant pour pouvoir proposer toutes ces activités de manière un peu dispersée. Parce que si vous utilisez toujours le même processus, et on va l'étudier tout à l'heure dans les manuels, ça risque d'être ennuyeux pour l'élève parce que c'est toujours la même chose. Donc il faut varier les activités, il faut varier. Par exemple, vous faites une activité de rebrassage en début de classe, ensuite une expression semi-guidée. La fois d'après, vous refaites du rebrassage, mais là, vous faites de la réactivation après. Et vous ne faites plus du semi-guidé. Ou alors, vous faites une phase de fixation, puis ensuite de l'expression libre. Vous voyez? Donc il faut agrémenter votre cours de manière à ce que ce ne soit pas ennuyeux. Quel type de support vous allez avoir? Donnez-moi tous les types de supports, à votre avis, qu'on va utiliser pour favoriser et encourager l'expression orale en continu. Ce n'est pas une question piège, hein. Vraiment, vous dites ce qui vous passe par la tête. Léa? Des vidéos, des images. Vidéo, images. Des audios. Tout ce qui est audio. Audiovisuel. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des idées? Je sais pas moi. On est dans la classe et on utilise l'environnement de la classe, la table, le stylo. Pourquoi pas prendre appui sur du concret, le matériel de la classe? À partir d'un certain niveau, peut-être des textes, on leur a demandé de lire et puis de commenter, s'exprimer. Oui. C'est vrai que au cycle 3, on va peut-être pas faire ça, mais à partir du cycle 4, fin de cycle 4, et puis après en lycée. Alors des jeux de rôle. Des jeux de rôle. Alors là, on sera plus dans de l'interaction pour les jeux de rôle. Mais on va en parler tout à l'heure. Effectivement, ça va promouvoir tout ce qui est et encourager l'interaction. Tout support écrit déclencheur de parole, tout ce qui est visuel, vous l'avez dit, avec les images. Souvent, on va dire que l'image déclenche la parole. Tout ce qui est audio, tout ce qui est audiovisuel. Et, on en parlait ce matin aussi, tout ce qui est du ressort des TIS et des nouvelles technologies d'information et de la communication pour l'enseignement. Donc tout ça, et puis le matériel, tout ce qui est du concret, va participer à favoriser l'expression continue, la production orale continue. On peut aussi rajouter simplement les élèves, tout simplement. Les élèves. Parce que, par exemple, j'allais dans la tête, par exemple, quand c'est un exemple concret, c'est que par exemple, il y a une présentation, donc que ce soit un dialogue en expression continue, que ce soit une présentation simple, juste une présentation. Derrière, on peut demander, non pas que nous corriger l'élève, mais demander aux autres élèves d'être attentifs aux différentes fautes, aux types de fautes, de voir les fautes par eux-mêmes, et on peut les interroger sur eux, ce qu'ils ont trouvé comme faute, et leur donner un petit bonus au niveau d'une note générale pour les encourager à participer. Pourquoi pas? Et en mettant justement une contrainte supplémentaire qui serait de le dire en anglais et pas en français. Parce que l'idée, c'est de produire en anglais. Donc pourquoi pas? Ça, je pense qu'on peut le faire aussi au lycée. Avant, c'est un peu difficile qu'il s'exprime justement sur ce que dit l'autre. Puis c'est pas facile de critiquer, même si c'est pour dire des choses positives, celui qui a pris la parole. Qu'est-ce que vous remarquez tout de suite là? On est dans les capacités langagières, on parle de la production orale en continu. Par rapport à tout ce que vous venez de me dire, normalement il y a quelque chose qui doit vous faire sentir que quoi? 50 ans en arrière, ça aurait été un peu compliqué. C'est vrai. C'était plutôt l'écrit, hein. On privilégiait plus l'écrit. D'où maintenant les générations qui n'arrivent pas très bien à s'exprimer en anglais. Enfin, les générations qui ont 60, 50, 60 ans.
Quoi d'autre? D'autres réactions, d'autres conclusions? C'était déjà un peu vrai avec la compréhension orale, mais là, c'est vraiment flagrant. Ça nécessite beaucoup de préparation. Oui. Mhm. Ensuite, d'autres conclusions. Là, on est dans les perspectives actionnelles, c'est vraiment l'élève qui fait de A à Z. On est vraiment là pour écouter, il y a C'est ça, sauf quand on est dans le semi-guidé, quand on va faire des activités un petit peu plus ciblées, mais effectivement. Si par exemple vous avez un support écrit, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il faut pouvoir, avant d'en parler. Ou si on a quelqu'un qui parle, avant d'en parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Lucas? Ouais. Pour qu'ils comprennent. Donc on est dans la compréhension. Là, on est dans la production, hein, et on disait tout à l'heure qu'il y avait deux types de compétences en langue, des grosses compétences, réception, production. Et vous voyez qu'elles vont de pair en fait. D'accord? L'une ne va pas sans l'autre. Avant de pouvoir produire, il faut comprendre. Donc on a déjà reçu, et ensuite, donc on a bien ce processus, encore une fois, dont je vous parlais tout à l'heure, l'input qui se transforme en intake et qui devient de l'output. Alors, les types d'activités, à votre avis, toujours là pour de la production orale continue. Ça va être un peu difficile de faire la distinction. Mais quel type d'activité vous allez avoir dans les manuels ou à partir des supports pour encourager la POC? Là, je veux des verbes à l'infinitif. Débattre. Débattre. C'est plus de l'interaction, mais pourquoi pas? Ça, je reviendrai dessus. Débattre, expliquer. Décrire. Raconter. Peut-être des verbes qu'on va retrouver, vous vous rappelez, hein, quand on parlait des consignes la semaine dernière, là je vous demanderai de retrouver des consignes. Vous allez voir s'il y a peut-être ces verbes. Il y a ça. Argumenter. Argumenter. Plutôt au lycée, on a vu, hein. Argumenter. Justifier. Répéter aussi. Surtout dans les petites classes. C'est le plus facile à mettre en place. Repeat after me. Reformuler de manière à restituer le sens. Répondre aux questions. Là, on est plus dans de l'interaction. C'est pour ça que je vous disais peut-être qu'il y a certains verbes qui vont rejoindre l'interaction. Reproduire un modèle. Là aussi, hein, plutôt petite classe. Ou alors, quand on travaille la phonologie, on reproduit le même modèle. On veut travailler sur le son I court, on va leur demander de reproduire un son I court. Réagir à un discours, à des idées. Demander de l'aide, si on en a besoin. Exprimer ses idées, ses opinions, donc argumenter. Composer un exposé sur la base d'une prise de notes. Là encore une fois, on voit qu'il y a deux compétences qui sont liées. Hein. Compétence de prise de notes, qui n'est pas rien, pas facile, hein, c'est pas inné, ça s'apprend. Et composer un exposé à partir de sa prise de notes. Donc deuxième compétence. Pas facile. Hein. D'écrire, vous l'avez dit. Et puis travailler la phonétique, donc à partir de la répétition, de la reformulation, donc tout ce qui est symbole phonétique, accentuation, intonation. Les stratégies cognitives. Alors cognitive, qui se dit aussi cognitive. Hein. Vous pouvez dire les deux. J'ai entendu plusieurs fois, donc il n'y a pas de souci. Vous allez... alors, ce qui se passe dans la tête, d'accord, de l'élève, quand il va travailler sur la production orale en continu, et même en interaction. Il faudra qu'il utilise de façon adaptée ses connaissances mémorisées. Il faudra qu'il s'assure de l'intelligibilité du message transmis. C'est-à-dire, est-ce que ce que je dis, c'est compris par l'autre? Est-ce que c'est intelligible, compréhensible? Il faudra identifier, analyser le sujet à traiter. Ça, c'est la base. Hein. Ensuite, on aura quelque chose, un processus de l'ordre de la planification. Donc, planifier le contenu du message à transmettre. Tout ceci pour parvenir à une certaine aisance, de manière à ce que, au moment de prendre la parole, ce soit assez rapide, que les liaisons soient réussies, etc. Vous voyez tout ce que ça met en jeu, hein, quand même, en production continue.
Et ça vise l'autonomie, en expression, en production. Alors, en interaction, première question. C'est quoi une interaction pour vous? L'interaction. Un échange. Échange. Donc un échange entre, Plusieurs personnes. on va dire entre deux ou plusieurs personnes. Ensuite, interaction. Est-ce que vous avez d'autres définitions? Communication. Communication. Mhm. D'autres idées, Hassan? Négociation de sens. Ok. On est toujours dans est-ce que mon message est intelligible et est-ce que je suis spontanée quand je réponds? Cédric? Création de nouveaux contenus. Création de nouveaux contenus à chaque fois dans l'échange. Dans interaction, il y a un terme, il y a surtout, ça vous fait penser à quoi? Perspective actionnelle. Hein. Perspective actionnelle. Donc on va être acteur, mais de manière différente. On va être acteur avec l'autre. On va co-construire le sens. On va co-construire la situation de communication. De quelle nature peut-elle être, cette interaction? Quel type d'interaction vous connaissez? Ça peut être un dialogue. Plutôt à l'oral ou à l'écrit ou les deux? Les deux. Donc là, c'est sûr qu'on travaille plus sur l'oral, mais on a de l'interaction à l'écrit aussi. Conversation en groupe. Débat. Je vais vous montrer des exemples après de cours avec des débats, justement. Très intéressant, très enrichissant, hein, surtout au niveau lycée pour le débat. Question-réponse. Question-réponse. D'autres idées? Vous avez déjà un petit peu anticipé une de mes questions, mais c'est très bien, on passera plus. À votre avis, pourquoi est-ce que l'interaction c'est si important? Pourquoi est-ce qu'on interagit? Lucas? Ça fait partie de la vie, quoi. Pourquoi ça fait partie de la vie? Parce qu'on est des animaux sociaux. Des animaux sociaux, ok. Est-ce que vous avez entendu parler de cette petite fille qui avait vécu dans un coffre de voiture pendant les 2 premières années de sa vie? Elle a jamais été capable. Pourquoi? Pourquoi ça s'est pas développé? Je sais que la fin, c'est les 2 premières années de la vie, qui est sourde. Et du coup, il faut un entraînement. Et voilà, c'est hyper important quand même, hein, de s'entraîner à parler. Donc là, les interactions sont hyper importantes pour le développement de la personne. Donc l'animal social qu'on est, l'humain. Quoi d'autre? Pourquoi est-ce que c'est important d'interagir, de co-construire le sens avec les autres? Aussi parce qu'on vit en communauté, on n'est pas tout seul. On est un pur produit social, finalement. C'est vrai, hein, les gens qui vivent isolés, ils sont quand même rares. Donc c'est hyper important, la POI, vous voyez. Et la plupart du temps, je dirais que c'est ce qui motive un peu plus les gens. Surtout quand vous les mettez en petits groupes et que vous les faites débattre, vous leur donnez un petit sujet. Comme ça, ils n'ont pas à parler en continu devant toute la classe. Et ils sont en interaction quand même, à condition d'être en anglais, bien sûr, parce que souvent, vous allez voir que c'est la dérive et ils parlent en français. Pour ceux qui ont commencé leur stage dans le secondaire auprès de profs d'anglais, souvent, vous allez voir ça. Donc la POI, moi j'ai plusieurs définitions. Donc c'est l'activité langagière qui joue un rôle prépondérant dans la communication. Elle fait intervenir la compréhension orale, ce qu'on a vu, hein, et l'expression orale, tout en n'étant pas que la juxtaposition de ces deux activités. Attendez, hein, je corrige quand je vois mes erreurs. Le CECRL la définit ainsi. Dans l'interaction, au moins 2 acteurs participent à un échange oral et alternent les moments de production et de réception, qui peuvent même se chevaucher dans les échanges oraux. Non seulement 2 interlocuteurs sont en mesure de se parler, mais ils peuvent aussi simultanément s'écouter.
Elle se différencie de plusieurs manières de la simple juxtaposition des activités de parole et d'écoute. Les processus réceptifs et productifs se chevauchent. Pendant qu'il traite l'énoncé encore inachevé du locuteur, l'interlocuteur planifie sa réponse sur la base d'hypothèses quant à la nature de cet énoncé, son sens, son interprétation. Le discours est cumulatif. Au fur et à mesure que l'interaction progresse, les participants convergent dans la lecture de la situation, élaborent des attentes et se concentrent sur les points pertinents. On est dans la négociation du sens ici, hein, et la co-construction du sens. Ces opérations se reflètent dans la forme des énoncés produits. Le résultat final. Dans l'interaction, les participants sont appelés à s'écouter mutuellement, s'exprimer et réagir spontanément et instantanément dans une situation de communication commune. L'interaction orale ne peut se réaliser et être évaluée qu'à travers une tâche communicative clairement identifiable et porteuse de sens. Ça, c'est hyper important hein, pour vos élèves. À chaque fois, il faut savoir, enfin, il faut qu'ils sachent, donc il faut que vous leur disiez où vous voulez les emmener. Outre des compétences communicatives, dont linguistiques, cette activité peut requérir également des compétences plutôt générales. Exemple, savoir être réceptif, être réactif, savoir gérer le temps de parole, etc. Et des compétences sociolinguistiques et pragmatiques plus spécifiques, telles que savoir poser des questions, faire répéter, formuler une réponse appropriée. C'est pourquoi il importe de développer chez les élèves non seulement des stratégies de compréhension orale et d'expression orale, mais aussi des stratégies qui prennent en compte les spécificités du discours oral de l'interaction. Donc là, je vous renvoie à un site internet de l'Académie de Dijon, où j'ai trouvé donc toutes ces citations. Les manifestations de l'oral. Alors, on a fait un recensement des manifestations de l'oral dans une salle de classe. Et on a découvert que maître et élève se partagent le temps de parole. Mais attention, dans la plupart des cas, il n'y a ni symétrie ni parité. Les échanges entre le professeur et les élèves sont largement majoritaires par rapport aux échanges entre élèves qui ne sont que moyennement développés, en dépit souvent des efforts des enseignants. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, personne ne veut s'exprimer. Fréquemment, les échanges entre le professeur et les élèves ont une durée bien supérieure à celle des échanges entre élèves. Donc, vous, votre rôle, ce sera d'instaurer des temps de parole. Alors, j'en discutais justement hier avec la stagiaire que je visitais à Chopin, et elle me disait, parce que je lui ai demandé un petit retour sur ce qu'elle avait pensé donc, de sa séance, et elle me disait qu'elle se trouvait trop speed, qu'elle était toujours dans l'urgence, et elle manquait de temps. Et... En fait, elle était hyper ambitieuse par rapport à ce qu'elle voulait faire dans la séance. C'était bien, hein, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de temps, vraiment, où les élèves pouvaient prendre un petit moment pour réfléchir sur ce qui leur était demandé. Parce qu'elle était toujours dans « il faut agir, il faut agir, il faut agir ». Mais elle, en tant qu'enseignante, et le problème de la perspective actionnelle, c'est ça. C'est que, comme l'élève est acteur de son apprentissage, il faut lui laisser absolument des temps de réflexion. Et les temps de réflexion de l'élève, c'est des temps de silence. Et c'est des temps morts pour nous, professeurs. Donc on a l'impression de se tourner les pouces et de rien faire. Alors, effectivement, si on reste à son bureau et qu'on observe les élèves qui parlent entre eux, normalement en anglais, sur un sujet qu'on leur a donné, là oui, c'est ce que je lui disais, on a l'impression de rien faire et de se tourner les pouces. Par contre, si pendant ces temps d'échange, on reste actif en tant qu'enseignant, on passe dans les rangs, on écoute ce qui se dit, on rectifie quand on voit qu'il parle en français, pas pour corriger, mais vraiment pour dire « reviens en anglais », parce que l'objectif c'est quand même qu'il parle anglais, hein. Donc on ne va pas à chaque fois corriger. Mais voilà, se balader dans la salle et écouter vraiment, venir à la rencontre des élèves. Là, on comble un petit peu ce temps de silence qui est pesant pour les professeurs. Donc vous, en observation, quand vous voyez qu'il y a des moments comme ça où vous avez l'impression que le professeur ne fait rien, ben en fait il ne fait pas rien, il laisse le temps à ses élèves de réfléchir sur ce qui a été dit. Il laisse le temps à ses élèves de revenir sur les points, de parler, etc. Alors c'est vrai que le professeur, il doit prendre la parole pour présenter les activités, donner les consignes de travail, fournir des informations, reformuler les productions d'élèves, mais surtout poser des questions. Surtout quand dans les petites classes, enfin les cycles 3 et cycle 4,
On a des élèves qui n'ont pas assez d'outils pour vraiment parler la langue. Donc on est obligé de relancer à chaque fois les élèves. En effet, le questionnement magistral constitue quand même une activité majeure dans la plupart des étapes d'une séance, qu'il s'agisse du retour sur l'acquis, la conduite de la découverte des nouveautés, ou de ce qui relève du commentaire, l'interprétation ou l'appréciation. Parallèlement, l'élève intervient le plus souvent pour répondre à des questions. Donc en fait, c'est ça, un cours, ça se résume parfois à le prof pose une question, l'élève répond à la question. Le prof pose une question, l'élève répond à la question. C'est un peu monotone, hein. C'est rébarbatif, c'est ennuyeux. Donc il est également sollicité pour corriger éventuellement ses camarades ou exprimer une réaction personnelle, mais il est essentiellement la cible des questions magistrales. Particulièrement en anglais, il semble, où ce quasi-monopole de la question détenue par le maître a des conséquences non seulement sur la communication et le sens des flux de parole, mais aussi sur l'apprentissage de la langue. En effet, qui maîtrise l'interrogation en anglais maîtrise le jeu des auxiliaires, s'approprie plus aisément la syntaxe du verbe. D'où cette idée qu'il faut vraiment laisser les élèves poser les questions. Tout plaide donc en faveur d'une mise à disposition des élèves des structures interrogatives, fortifiées par une pratique abondante en relation avec des situations de communication. Souvent, quand on va leur faire jouer un petit dialogue, on parlait justement tout à l'heure des dialogues, des questions-réponses, et bien c'est bien que les élèves fassent les deux personnes du dialogue. Dans un premier temps, il est l'étudiant A, ou l'élève A, et l'autre est l'élève B, et après ils échangent les rôles. Ils ont le même dialogue, mais c'est l'élève A qui devient B, et c'est le B qui devient A. Ça leur fait travailler deux fois le même dialogue, mais une fois ils posent des questions et une fois ils y répondent. Donc c'est pas inintéressant de faire comme ça. Mais bien sûr, ça demande du temps. Donc, je pense que pour une séance, il ne faut pas être hyper ambitieux. Il faut plutôt privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et c'est ce que je disais hier. Il vaut mieux qu'ils aient retenu 10 mots nouveaux de lexique, bien prononcés, de manière appropriée, plutôt qu'ils aient vu 50 mots et d'être dans la quantité et puis d'en retenir vraiment aucun, quoi. Ou mal, ou... Donc voilà, qualité plutôt que quantité. Type d'activité pour la POI, on a parlé du jeu tout à l'heure, jeu de rôle. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Le débat, on a dit aussi. Donc on a déjà dit jeu de rôle, débat. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que ce ne soit pas un cours magistral ou que ce ne soit pas simplement le prof qui pose des questions à l'élève? On parlait de créativité tout à l'heure, soyez créatifs. Des scénettes improvisées en anglais? Pourquoi pas? Une scénette improvisée, c'est pas mal. Ça fait travailler la spontanéité. D'autres idées? Bon, bien sûr, les questions-réponses, les jeux de rôle, tout ce qui est du domaine de la simulation de la vie réelle. On parlait des tâches, vous vous rappelez, des tâches de la vie réelle. Commander un verre dans un restaurant, par exemple, ou dans un bar. Ça fait partie des simulations. Dans l'intercorrection, c'est-à-dire quand les élèves vont s'intercorriger. C'est pas c'est pas l'enseignant qui à chaque fois va corriger l'autre, l'élève, mais c'est l'élève qui va corriger un autre élève. Le débat, les travaux de groupe ou en binôme. C'est très intéressant hein, de mettre en place des travaux de groupe comme ça, en binôme. Tout à l'heure, vous parliez des petits groupes. Alors, au-delà de j'ai 32 élèves dans une classe, je les scinde, j'en fais 16. Vous avez 32 élèves dans une classe, et bien vous les mettez par petits groupes de 4 ou 5, comme quand je vous fais travailler sur Emmanuel. Hein. Et comme ça, ils s'expriment chacun sur un petit sujet. Donc, je voulais juste vous montrer cette séquence didactique qui tournait autour du débat, et dont le niveau d'enseignement était le secondaire. Donc, il me semble que c'était en 4e. Cours 1, c'était présenter le roman aux élèves et sensibiliser les élèves au débat. Lecture de 4e de couverture, remue-ménage, donc brainstorming. Alors c'était pour un cours plutôt de français, hein. On peut très bien prendre pour un autre roman, plutôt anglais. Là c'était La petite fille aux allumettes, ça peut très bien être autre chose. Hein.
Donc, voyez pas à pas, hein, lecture à voix haute, discussion, compréhension du chapitre, formation des équipes de débat, explication des débats sommatifs à partir des thèmes reliés au roman. Tout ce qui est du domaine sommatif, c'est l'évaluation, donc on verra plutôt c'est la somme de résultats. Ensuite, activer les connaissances antérieures des élèves et les sensibiliser aux exigences du débat, avec comme matériel, alors roman, magnétoscope, caméscope, vidéocassette, alors ça dépend du matériel dont vous disposez. On voit que là c'est un établissement assez ancien, avec du matériel ancien, mais maintenant c'est un peu plus récent quand même. Production d'un court débat portant sur la question de débat et d'anticipation de lecture. Les deux frères doivent-ils aller au village pour chercher un cercueil? Ce débat est préparé selon les connaissances antérieures des élèves, à partir d'un support vidéo et audio. Demandez à une équipe volontaire de choisir 3 pour, 3 contre. Séparer la classe en 2, les pour et les contre, et demander aux élèves de donner des arguments aux participants. Ensuite, faire le débat, environ 10 minutes. Rien ne vous empêche, pour le débat, de revoir le plan de classe et de mettre au milieu de votre classe une table, 2 chaises, où vous allez avoir un porte-parole du pour, un porte-parole du contre, qui va venir, enfin tous les deux vont venir au milieu de la classe pour dire ce que le groupe a dit en faveur et ce que le groupe a dit en défaveur. Voilà, après à vous de voir hein, de manière concrète comment on instaure ça. Et la suite, c'était le cours 2, amener les élèves à utiliser les registres de langue appropriés au débat. Donc vous voyez, c'est pas rien quand même, hein, il faut mettre en place sur plusieurs cours. Et amener l'auditoire à poser des questions pertinentes aux participants du débat. Effectivement, si on veut dépasser le seul cadre du débat, on peut, petit à petit, à partir d'un support écrit, le roman. Je vous mettrai en ligne ça comme ça. Alors, point de vue cognitif en situation pédagogique. C'est-à-dire que voilà ce qui va se passer dans la tête, encore une fois, de l'élève pour la production orale en interaction. Nous, on va s'en servir pour ensuite proposer un cours qui sera le plus en adéquation avec ce qui se passe dans la tête. Il faut aider l'élève à identifier la situation de communication. Il faut l'amener à identifier la situation de communication. Souvent, c'est fait de manière implicite, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, quand vous voyez qu'il y a un élève qui bute sur cette première étape, il faut peut-être l'expliciter avec lui. L'aider à mobiliser tous les outils à sa disposition pour pouvoir ensuite participer à l'interaction. L'aider à structurer ce qu'il va dire. C'est pour ça qu'un tableau au tableau, avec 2 colonnes pros and cons, souvent c'est visuel, c'est là, on a les pour, on a les contre. Et on va pouvoir structurer. On peut même mettre dans une couleur différente les mots de liaison qui vont nous indiquer la concession, la restriction. However, yet, nevertheless, tous ces mots-là. But. Lier les arguments entre eux, donner du liant à la conversation. Ça s'apprend. Pour certains, c'est pas inné, surtout en langue étrangère. Compenser et contrôler. Compenser, c'est hyper important, c'est une stratégie hyper importante parce que souvent, on ne va pas avoir le mot de vocabulaire exact pour exprimer l'idée exacte qu'on a envie de faire passer. Et bien, il faut qu'il compense, il faut qu'il contourne le problème, il faut qu'il l'exprime différemment. Contrôler, il faut être précis. On ne va pas s'étaler. Là, on est en train de parler de la production orale en interaction. Je ne vais pas commencer à vous parler de la neige qui va peut-être tomber ce soir. D'accord? Donc, on contrôle. On est dans le contrôle. Et puis, choisir la bonne intonation. Ça fait partie de la pragmatique. Vous savez très bien qu'en anglais, c'est hyper important d'avoir l'intonation adéquate parce qu'on peut très bien dire une phrase avec une intonation différente. Ça voudra dire quelque chose de différent. Dans l'intonation, vous allez avoir le sens caché du message parfois. J'arrive bientôt à la fin de cette espèce de cours magistral pour que vous puissiez passer après à la pratique. Alors, Kathleen Julier, toujours d'enseigner l'anglais, elle nous propose l'organisation générale d'une séquence d'expression orale suivante. Elle nous dit, c'est bien de commencer par une activité de pré-écoute ou de pré-lecture. Donc on est dans la compréhension orale ou écrite. Ensuite, on va demander à l'élève de relever des informations, ce qu'il a compris sur le texte ou dans le documentaire.
Alors là, la visée n'est pas communicative pour elle, puisque c'est vraiment de la prise de notes. Il y a quand même une compétence qui se met en place, un savoir-faire qui se met en place, mais c'est pas vraiment, la visée en elle-même n'est pas communicative. C'est ce qui vient après qui est communicatif, c'est ça, la mise en commun. Alors c'est moi qui rajoute entre parenthèses, soit en groupe classe, c'est-à-dire que vous allez demander à vos élèves de, en groupe classe, restituer ce qu'ils ont compris. Soit sous forme de questions-réponses, mais on a vu les limites, quand c'est le maître qui pose toujours les questions et les élèves qui répondent. Donc peut-être demander à vos élèves à un moment donné de poser 3 questions sur ce qu'ils ont entendu par rapport à ce qu'ils ont compris et les poser aux autres pour voir s'ils ont compris la même chose. Donc essayez de faire un petit truc interactif comme ça. Soit en groupe ou en binôme, c'est-à-dire que là vous allez les laisser travailler en petits groupes dans votre classe. Donc elle propose ça. C'est quand même c'est ce qu'on va retrouver la plupart du temps dans les manuels. Vous allez voir les 3 étapes là. Alors, ça je voulais vous le donner vraiment rapidement. Donc la prise de parole sous forme de dialogue et de monologue, j'ai trouvé que c'était intéressant. Quand on parle de dialogue, donc on est plus dans l'interaction. Et donc on va transférer des informations d'une personne à une autre. Ça permet de maintenir les relations sociales. On va utiliser une grammaire spécifique. Vous savez très bien que la langue orale n'est pas la même que la langue parlée. Enfin, la langue orale n'est pas la même que la langue écrite, pardon. Et souvent dans vos copies, peut-être à l'université, vous allez avoir, attention, style oralisé, style oral. Donc il faut revenir sur un style plutôt écrit. On va avoir aussi du discours en classe, donc pédagogie communicative en classe, donc les élèves ne parlent pas pour transmettre des informations ou maintenir les relations sociales. L'objectif, c'est vraiment d'impliquer les élèves dans la classe et leur permettre de s'exercer linguistiquement. Discours plutôt formel, c'est vrai qu'on est en milieu institutionnel, donc on fait comme si ça nécessite de l'ordre dans les idées et la syntaxe. Mais c'est quand même un travail de préparation à l'autonomie. Il faut d'abord faire tout ce passage obligatoire de manière explicite, institutionnelle, pour pouvoir après, hop, prendre son envol de manière autonome. Et le monologue, lui qui est plus de la POC, forte ressemblance avec un discours écrit que l'on récite. Souvent, c'est ce qu'on va demander au cycle 3, cycle 4, c'est-à-dire avant de passer à la production orale, on va demander la production écrite. Ça rassure les élèves d'avoir un petit support écrit. Progressivement, on va les amener à s'en détacher. De manière à ce que la syntaxe soit un peu plus construite. Généralement, par exemple, vous avez un exposé oral, la syntaxe est plus construite dans un exposé oral que quand c'est spontané. Souvent, je ne sais pas si ça va résonner avec ce que vous avez déjà entendu, mais on est critique vis-à-vis des gens qui sont interviewés à la télé, par exemple. Par rapport, même en français, hein, ça vaut pour toutes les langues. Oh là là, comme il s'exprime mal en français. Oh, enfin, vraiment... des fois, il dit un mot alors qu'il en pense un autre, ou c'est mal prononcé, ou... Bah, en fait, ça fait partie du jeu de la spontanéité, c'est qu'on doit tellement mobiliser de choses en même temps qu'on ne peut pas être à 100% parfait. Bah, tant pis, ça fait partie du jeu de l'oral. À l'écrit, on a un peu moins de marge de manœuvre, dans la mesure où l'écrit, la plupart du temps, on a quand même plus de temps de prise de distance. Et la syntaxe sera plus construite, donc après pour la production orale en continu, ça sera peut-être plus construit que l'interaction. Et c'est un savoir-faire à acquérir de toute façon. Comment vous voyez les choses, vous, pour améliorer la production orale des élèves? C'est vraiment le point, je dirais, qui est le plus problématique. Je vous l'avais dit en introduction, c'est le plus difficile à enseigner. Vous, futurs enseignants, comment vous allez faire pour améliorer la production orale de vos élèves? Qu'est-ce que vous pensez mettre en œuvre? Léa? Leur proposer des activités plutôt créatives pour favoriser la motivation. Très bien. J'ai une collègue qui a beaucoup travaillé sur justement la créativité et elle a écrit à un moment donné que plus on est créatif, plus on parle, et plus on parle, plus on est créatif en langue étrangère. Donc on est dans le vrai là, la créativité. Donc, demandez aux élèves de faire preuve de créativité. Quoi d'autre? Production orale en interaction ou continue, hein, comme vous voulez.
Léa? Travailler un peu plus quand même la phonétique parce que bon, c'est pas ça. Oui, la phonétique, pour être quand même au plus près de l'accent anglais. Même si on nous dit maintenant, il faut quand même pas avoir tous le même accent BBC, parce que personne ne parle, enfin, Par exemple, surtout le R, il faut bannir le R. Ah, par exemple, pourquoi pas? Un exemple. Est-ce que vous voyez d'autres choses pour améliorer la production orale des élèves? Encourager les élèves chez eux à regarder des films, des séries en version originale pendant la période d'apprentissage. Pareil, ils arrivent en dehors de l'école avec la langue qu'ils apprennent et ça les fait travailler sans vraiment qu'ils s'en rendent compte. Tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage informel, c'est hyper important, donc il faut les encourager effectivement à sortir du cadre de la classe pour écouter de l'anglais, pour parler anglais, pourquoi pas, c'est plus difficile, mais écouter de l'anglais, oui. Surtout comme on avait parlé, hein, maintenant c'est de plus en plus facile. Donc écouter la radio sur son téléphone, regarder des séries en VO, enfin, sur internet, à la télé. Donc apprentissage informel. Justement, c'était pour rejoindre l'idée, proposer, je sais pas moi, leur proposer un PowerPoint ou alors une fiche avec plein de sites pour que justement ils continuent à travailler l'anglais chez eux. Surtout que maintenant, la plupart des foyers a Internet. C'est hyper rare de voir des parents qui n'ont pas Internet. Enfin, j'imagine, hein. Je ne suis pas dans chaque maison, mais voilà, autour de moi, mes amis ont Internet, donc leurs enfants bénéficient d'Internet. Donc forcément, c'est un peu plus facile qu'avant. Donc voilà, les encourager vraiment à continuer à travailler l'anglais à côté. Alors moi j'avais d'autres idées qui rejoignent un peu les vôtres parfois, ou qui s'en éloignent, ou qui sont complémentaires. Varier les activités de classe, dialogue, jeu de rôle, simulation, expression personnelle, discussion, pour éviter l'ennui. L'essentiel c'est d'avoir une raison de prendre la parole, donc un sujet intéressant, quelque chose qui nécessite une prise de parole. Il faut avoir des choses à dire, mais aussi des moyens de le dire. Donc là c'est plutôt de l'appropriation des formes linguistiques, grammaire, lexique, phonologie. Et prononciation. Alors, c'est les anciennes instructions officielles de 6e qui disaient en assurant tout au long de l'année la mise en place des principaux phénomènes phoniques et les corrections nécessaires en vue de l'acquisition d'une prononciation convenable, celle-ci ne prétend pas rivaliser avec celle des locuteurs anglophones, mais s'en rapprocher suffisamment pour qu'il n'y ait aucun obstacle à la compréhension. Donc ça, c'est ce que Léa disait, avec la phonologie, il faut quand même travailler la phonologie. Et on en vient donc à mes deux activités. Donc la première, c'est, vous allez avoir des manuels, donc j'espère que vous tomberez sur des manuels différents pour voir comment ça fonctionne. Vous me dites si c'est le même que vous avez eu la dernière fois. Vous retrouvez dans les manuels les activités et les tâches demandées pour la POC et la POI. Faites d'emblée la différence entre activité et tâche. Tâche, c'est vraiment quelque chose qui demande un effort considérable, qui demande de mobiliser plusieurs compétences. Comment sont-elles introduites ? Est-ce qu'on respecte bien les étapes d'accès à la production? Quels sont les verbes utilisés dans les consignes? Et qu'est-ce que vous en déduisez? Donc ça, c'est la première étape. Vous l'avez celui-là? Avec les garçons. Avec les garçons. Oui, je prends aussi. On trouvait dans le manuel les activités PEC et PEI. C'est à quel sixième cycle, c'est à 3. Oui, ça. De l'encouragement à la production orale, soit en continu, soit en interaction. Madame,
Ça n'a rien à voir. À la fin de je peux voir par rapport au stage. J'ai une nouvelle pour le stage comme ça. Oui. Il a fait un vite comme ça. Il a fait quoi? En fait, la convention, il la voudrait pour vendredi, c'est pour ça. D'accord, donc il faut aller on verra ça. hyper vite. Voilà, on verra ça après. Dans des cas comme ça, je peux la signer avant. Mais comme je pars à Lyon demain matin, à 6h du matin, il faudra m'envoyer par mail. Comme ça, je la signe sous format PDF. D'accord. Et je peux la renvoyer vraiment super rapidement. Je le fais dans la minute. D'accord, bon, ça marche. Merci. Ok. What's your name? How are you? How are you? Mais le CV, c'est quoi? État d'accès à la production. Lesson, say, who is who. Les verbes. Étape d'accès, bon, on leur fait d'abord écouter. On va écouter quelque chose audio. Support audio. On fait jouer. Là, c'est jeu de rôle. C'est la production. Listen, play, listen, play, listen. Et parce qu'il y a des interactions et ils parlent en groupe qui continue deux personnes. So, your turn. Here's your secret identity. Imagine a secret identity. Answer. Imagine answer. Ask me questions. Pourquoi présenter le manuel? La séquence. C'est quoi la séquence ici? Pas se présenter. Se présenter? Ouais. Dans les activités et les tâches. Je sais pas. Je sais pas. Je dirais Cette tâche. Est-ce que je peux le voir ici? C'est quoi ça? Non, c'est pas une séquence, c'est là. C'est là la séquence. Mais ici c'est part A, part 2. Voilà, c'est pas juste. Ouais, c'est se présenter. C'est séance 1, oui, séance 2. Mais il y a 12 séances. Non, c'est pas 1 par 2. En fait, là, c'est une introduction. C'est là les chapitres. Ah oui, séance. Chapitre. Oui, c'est chapitre 1. Ça, c'est chapitre 1. Oui. Donc, pas ça. Ça, c'est. Oui, ça. Chapitre 1, ça veut dire séance 1. Ouais. Non. Séquence 1. Séquence. Oui, séquence 1. Oui. Séquence 1, séquence 2, séquence 3. Ouais. Oui, lesson 1, lesson 2, lesson 3. Par exemple, ça c'est séance. Et ici c'est séquence 1, séquence 2, séquence 3. Non. Parce que dans chaque séance, par exemple, les enseignants... Non, c'est une séquence et il y a des séances dedans. Oui, mais
il y a des séances dedans, dans les séquences. Voilà. Oui, mais ici c'est Là, c'est une séquence. c'est une séquence. Séance 2, séance 3. Et là, c'est fait bizarrement. Mais dans séquence, il y a plusieurs séances Oui. dans séquence. Oui, séance 1, séance 2, séance 3. Séquence Oui. 1. Ah oui, ouais. Par exemple, ici, dans séquence 1, les objectifs et communication et comprendre quelqu'un qui se présente. Du coup, c'est... Oui, la séquence est présenter et comprendre. Mais là, on ne doit pas faire ça, on doit trouver comment la production orale elle est amenée. Donc là, regarder une vidéo, ensuite regarder une photo, donc audiovisuel, vidéo, là ça allait être une image, et ensuite prépare ton projet. Présenter le manuel. C'est un manuel de 6e. C'est niveau 1. La séquence sur who is who. C'est le nom de séquence, c'est who's who. Ouais. Non, on doit dire que par exemple dans le séquence, les objectifs c'est quoi? Non, mais là on Les doit pas faire objectifs ça. Non, on doit pas faire ça. Non, On doit juste faire parce les que activités. Là. dans le séquence, on ne doit pas parler d'objectifs. Si, mais là, les là, tâches finales. Non, mais là, elle demande juste les activités, les tâches. Elle n'a pas demandé présenter les activités, donc c'est ça. Du coup, exercice, verbe, exercice, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Pour la production orale, elle demande juste pas production orale. La production orale. Présenter l'activité et les tâches pour les productions orales. Donc c'est ça. Production orale, ça va être introduce yourself and a friend. Et du coup, présenter les activités, ben, c'est juste pour production orale. C'est pour ça que là, j'entends juste cette production. Pour production orale, on a aussi les phonétiques. Tu vois? Ouais, elle nous donne d'abord des tools et... Sounds, word, tools. L'activité, c'est justement ce but, c'est une tâche Ça peut être shy. Sounds 2. C'est quoi la dernière séance? À l'oral, à l'écrit. Oui, ici c'est objectif, comprendre quelqu'un qui présente une personne. Et aussi, je sais parler de moi, personnalité. Oui. Est-ce que tu es T'as fait les trucs de genre Non, j'ai fait un script. Ouais. Ah, c'est une petite question. Moi, je dis pas trop juste, j'ai vu qu'il y a une Je comprends pas. C'est quoi ça? Ah oui, c'est sur objectif. Objectif, c'est tâche. Objectif, c'est tâche finale. Objectif, des activités. Bah, objectif, c'est ce que tu veux que l'élève sache faire à la fin. Oui, c'est tâche finale. C'est l'objectif. Tâche finale, c'est objectif. Et une tâche finale, c'est l'activité. Par exemple, tu dois faire... Il y a les exercices dans chaque séance, mais après le séance, on a la tâche finale. Du coup, la tâche finale est exercice aussi. Ou produire quelque chose. Oui, tâche finale, c'est par exemple produire, créer quelque chose. Par exemple, résoudre un problème. Travail portant non seulement sur Du du coup, matériau c'est pas authentique, objectif. Si, parce que quand tu fais ça, tu as des objectifs. Oui. Par exemple, si on te demande de faire Essayez de voir avec une autre séquence, dans une autre séquence, des activités de production orale mais en interaction, si c'est à chaque fois la même chose, si on propose les mêmes étapes. Oui, mais non, pas parce que genre, la tâche finale, je vais te donner un exemple. La tâche finale, là, ça va être... qu'est-ce qu'on va donner quand elle était jeune, non? La tâche finale, oui.
La tâche finale, c'est... Par exemple, la tâche finale, c'est ici, c'est production orale. Parce on a travaillé sur quelques exercices pour arriver à la tâche finale. La tâche finale est expliquer ou présenter quelqu'un. Ouais. Mais c'est Et la du coup, tâche les finale. objectifs, c'est des objectifs oraux, écrits. C'est ça, les objectifs. Oui, mais tu te souviens, l'objectif c'était civilisation, Oui, aussi. culture, mais ici c'est quoi? C'est culturel. Mais là, c'est linguistique, ça. Ah oui, linguistique. Linguistique, Oui, ou c'est objectif, de coup c'est différent. C'est linguistique. Bah, il y a des Ouais. adjectifs et la tâche finale, c'est ce qui différent. t'amène à Ouais. acquérir les objectifs. Donc ici, l'objectif est arriver à apprendre linguistique de langue. Oui, et aussi culturel, parce que C'est voit ça. culturel, oui. Il y a tout, parce que c'est dans ta séquence, tout ce que tu vas apprendre, c'est tes objectifs. Donc là, tu vas parler des autres, donc culturel. Introduce yourself and others. Et donc là, ils vont dire le Ici, role. c'est culturel. Oui. Dans cette séquence, c'est culturel. Et objectif. linguistique aussi. Linguistique aussi, oui. Alors, est-ce Mais qu'on là, a un c'est pas premier du tout ça, groupe on qui fait veut venir production présenter orale. son Là, manuel? on fait sur la production orale. Là. Ouais. Est-ce que j'ai une liste? Oui, j'ai une liste. Ouais. Parce qu'on s'est parlé. On s'est parlé. Est-ce qu'on a Océane? Qui est Océane? Comment s'appelle ça? Oui, allez. Je vous interroge jamais, donc allez. Bah, vous levez-vous si vous voulez rester où vous êtes, mais vous n'allez pas voir ce qui est écrit au tableau. En fait, vous allez présenter votre manuel. Donc, c'est un peu comme on avait fait la semaine dernière. Vous présentez le manuel, le niveau, la séquence. Première partie. Donc, levez-vous. Vous étiez 5. Levez-vous toutes les 5. Comme ça, vous montrez le manuel en même temps. Donc, présentez le manuel, le niveau, la séquence. C'est un manuel de cycle 4, 3e. Comment il s'intitule ce manuel? Watson. Cycle 4, 3e. Quelle est la séquence que vous avez choisie? Ok. En termes de numéro de séquence, c'est la 7e. Donc, ça doit être au milieu de l'année 7e. Il doit y en avoir à peu près 15. Ça fait un peu plus vers la fin? C'est un petit. D'accord. Donc, on est plutôt fin de 3e alors. Ensuite, présenter les activités et tâches de la POI et POC. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Et découvert. Alors, c'est une activité, c'est la 6e activité de la séquence. C'est sur toute une page, et en fait, il y a un case study. Et en fait, c'est une POC, il y a des questions, et les élèves. Alors, les questions, elles sont en français ou en anglais? Style de question. Look at the picture and react. Alors, c'est pas vraiment une question, puisque là, on est plus dans l'impératif. Donc, look at the picture and react. À votre avis, c'est plus une tâche ou une activité? Une activité. Et on est encore sur l'impératif. Look at the picture and react. Et donc, on est toujours dans notre perspective actionnelle, où on va dire à l'élève, regarde, réagis. Donc là, on est dans une phase plutôt d'anticipation. Anticipation sur ce qui va venir après. Ensuite, la deuxième question, c'est describe his costume and makeup. J'ai pas entendu le début. Describe and make up. His costume and makeup. Describe. Donc juste describe. Et après, on a the character looks happy. Is he friendly? Why not?
bien qu'ici, on est sur de la POC, qui peut peut-être se transformer en POI. Ça dépend si on a envie de faire en sorte que cette activité, elle soit faite entre élèves. Mais on part sur de la base du POC. On a donc nos verbes qui ancrent dans la perspective actionnelle. Donc, tu le fais, describe, look at, react. Là, on est plutôt sur de la vérification, de l'entraînement, et là, de la vérification. Why not? Et on demande à justifier. Qu'est-ce que vous en avez déduit? Que c'est une introduction à un autre thème, c'est une préparation à la tâche finale qui sera une PO. Donc, ça peut être considéré peut-être comme une tâche intermédiaire, quoique, mais la première déduction qu'on peut en faire, c'est que souvent, vous allez avoir de la POC en phase d'anticipation. C'est-à-dire avant même de commencer une unité, première chose, ça va être de la POC à partir d'une image, déclencheur de parole, qui va en faire entrer progressivement dans la séquence. Donc voilà. Et on a tous les ingrédients qui font que. Merci. Un autre groupe? Claire, qui est Claire? Vous étiez tous les quatre ou pas? Vous étiez toute seule? Le groupe de Cédric. Allez. Donc même chose, vous présentez le manuel dans un premier temps. Allez, donc pareil, vous levez comme ça, on vous voit. Et vous montrez. Alors, on a un livre qui s'appelle Give Me Five, donc cycle 4, niveau 4e. Donc on est sur du A2 vers A2+. La séquence, enfin, qui s'appelle Unit, mais c'est la séquence qui s'appelle You Can Do It. Donc c'est principalement sur ce qu'on pense pouvoir faire, sur les rêves, sur se découvrir. Voilà. Ensuite, au niveau des activités... C'est plutôt en milieu d'année, en début d'année? Début, là. Début d'année. La première unité. Pour la première activité, en fait, c'est on est en image et il y a un lien audio aussi. Donc, sûrement qu'il doit y avoir aussi un CD avec pour avoir des éléments audio dedans. Et en fait, le POI ou le POC, on a les deux l'un à côté de l'autre, arrive en dernière étape d'une série de 3 à 4 questions, en fait, 3 à 4 demandes. Donc, en premier, il demande d'écouter le document oral. Alors, est-ce que c'est écrit en anglais ou en français? En anglais, tout est écrit en anglais. Alors, on va les écrire, les verbes, donc c'est en premier, donc c'est learn. Learn. Learn to describe someone's personality. On est plutôt dans un objectif ici qui est méthodologique. Parce qu'on est, je vais vous apprendre à décrire. Learn to describe. C'est pas seulement describe, c'est learn to describe. Vous voyez la subtilité? On est dans l'input en fait. Ensuite, en deuxième partie, c'est look at the web page. Donc là, on est sur encore une fois la subtilité. Donc, regarder. Et en deuxième partie de question, what do you think the test is about? Describe the 5 actions. Donc sur de la description et sur donner son avis. Describe à la fin. Non, oui, describe. Oui. Describe. Alors, learn to describe, j'ai un objectif méthodologique. Look at, perspective actionnelle, impératif, on demande de regarder. Quelque chose de visuel, encore une fois, qui va déclencher la parole. Ou pas, pour l'instant c'est look at. What do you think? Plutôt un exercice ou une activité ici, vérification. What do you think about this picture? Qui va déclencher encore une fois la POC.
describe, la même chose que tout à l'heure. Vous voyez, il y a toujours les mêmes verbes qui reviennent. Hein. Ensuite, on a à nouveau un document oral avec listen to the fan talk and what say what the faction, donc un compte rendu en fait, tout simplement. Say what faction the teenagers belong to, littéralement compte rendu de document oral. Et ça se termine sur la dernière question. Donc il y a un petit intitulé, en fait, le début de ces 3 questions-là, c'était marqué Get ready. Get ready. Et la dernière, un peu comme vous tout à l'heure, c'était aussi get ready, hein, il me semble. Et le dernier, c'est your turn. Get ready, your turn. Your turn de quoi? Your turn to, donc là c'est which faction do you think correspond to you, donc c'est se poser la question. Explain why, donc donner une explication, donner des arguments. Take the quiz and discover who you truly are. Donc là on est sur, encore une fois je pense, l'expression l'expression et l'explication. Et là, est-ce qu'on est toujours dans une activité ou est-ce qu'on n'est pas passé un cran dessus? Là on est sur la fin de la liste de questions qu'il nous propose. Donc, pour moi, on s'achemine vers une tâche intermédiaire ici. Parce qu'on va mettre en œuvre plusieurs choses. Donc, quand on est dans Your Turn, ça veut dire, vous avez été capable de faire toutes ces activités en amont, maintenant c'est à votre tour de vous décrire. Donc, on est dans une tâche intermédiaire. C'est plus seulement une activité d'entraînement, on fait quelque chose, c'est une tâche intermédiaire. Donc là, on était plutôt sur de la PEC, et sinon on a un autre exemple juste à côté, dans la deuxième activité, on peut le groupe d'activités, qui est plus sur de la POI justement. Et c'est en 3 parties. Il y a à nouveau cette partie de Get Ready avec Learn, avec écouter, documents oraux, Read the presentation, listen to the interview, et ensuite ça termine encore avec du U-turn, avec Ask classmates about his or her abilities and special dreams, et Discover what he or she does to make them come true. Donc là, on a quand même un défaut qui est la redondance des activités. C'est toujours un peu le même principe, donc c'est un petit peu dommage, donc il faudrait varier. Sauf qu'on a décalé un petit peu, c'est plus de la POC, c'est de la POI, mais on voit très bien, en fait, où les auteurs de l'ouvrage nous amènent là. On commence par des activités d'entraînement, et ensuite, paf, on passe à une tâche intermédiaire, qu'elle soit en continu ou en intermédiaire, pour de la POC. Et on voit bien aussi comment les éditeurs du manuel ici ont lié compréhension orale et expression orale, ou production orale. Déduction? La déduction, en fait, ils mettent vraiment, enfin, moi j'ai senti comme ça, c'est vraiment mettre en avant la production orale et utiliser la compréhension écrite et orale comme outil pour arriver à cette production orale, plutôt que simplement comme un but en soi. Ok. Et vous aussi, c'est bon? Même constat. Ok, et ben on passe à l'activité 2, l'activité où vous allez faire appel à votre créativité, comme on a parlé aujourd'hui. Suite au support choisi pour la compréhension orale de la semaine dernière, vous vous rappelez, je vous avais demandé de choisir un support. À partir de ce support, s'il n'était pas satisfaisant, vous pouvez changer de support, c'est pas très gênant. Choisissez le même thème, la même notion. Créez des activités pour entraîner la POC et la POI, la POC ou la POI, comme vous voulez. Suivez les étapes d'introduction de vos activités un peu sur le modèle qu'on a utilisé ici, avec donc des consignes assez claires, perspectives actionnelles, etc. Et essayez d'expliquer vos démarches, vos objectifs didactiques. Donc là, je vous laisse un petit quart d'heure, même pas, pour faire cette activité-là. Donc on groupe toujours, et pendant ce temps, je vais récupérer les manuels parce que je ne veux pas que vous soyez influencés par les manuels. Je veux vraiment que ça vienne de vous. Ok, tu fais des questions. Allez, donc vous trouvez un support, n'importe, pour encourager la POC et la POI. C'est un support choisi pour le CO. Compréhension orale.
on a écrit. Ok, mais j'ai écrit ici quelque chose que tu écrit. On avait pris le truc de Michael Jackson. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire Quoi? quand on avait pris le truc de Michael Jackson, tu te rappelles? Et du coup, en activité, pour introduire le thème de l'environnement, on pouvait déjà... le support. Après avoir choisi le support de la semaine dernière. Ça. Aussi le même thème, donc le thème on a dit l'environnement. Créer des activités pour entraîner. Le thème c'est quoi? C'est séquence. C'était l'environnement, notre thème à nous. Oui, c'est séquence. Oui, thème. oui. Enfin, thème, notion, décision. Qu'est-ce qu'on veut apprendre tout. C'est quoi ça? C'est un style. Ah oui, j'ai pensé qu'il y a quelque chose d'autre. Non. Ah oui, ouais. Alors du coup, et ben on prend comme activité 1, on pourrait leur montrer une image et leur dire de décrire. Contre un style horaire. Entraîner leur production orale continue. Oui. Bah, on leur dit d'écrire une image. Par exemple, une image. Look at the pictures, describe. Oui. Ouais. Et par exemple, comme les activités, on a des images, peut-être. Mais là, il faut vraiment faire concrètement. Là, il faut faire la séquence. Elle nous demande de créer la séquence. Ouais. Enfin, créer des activités. Comme ça, on cherche une image. Ici, c'est objectif, c'est quoi? Pour environnement, c'est Attends, écologique. on va déjà faire des... Non, pas du tout. Oui, mais attends, il y a aussi objectif linguistique. Ici, la notion, c'est quoi la notion? Bah, c'est environnement. Mais ce thème, c'est environnement. Oui, elle a mis, ça veut dire thème, notion. Ah oui, thème, la même notion. C'est ça, ouais. Créer des activités pour apprendre. Voilà, ça peut être des étapes d'introduction. C'est des étapes d'introduction de... Ici, ça veut dire quoi, étape introduction? C'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait, on cherche des activités. Des étapes? On essaie de trouver des activités là. On nous demande de faire des activités. Du coup, j'essaie de trouver une image. Oui, non, mais moi je pensais plutôt à, par exemple, avant de leur donner leur vie, tu peux commencer par leur faire une description d'images, une scène d'audience réelle, concrète. Ben voilà, puis, non mais même juste qu'ils aient du vocabulaire, tu leur donnes la base du vocabulaire, qu'ils aient quoi se sortir de vérifier les temps utilisés aussi dans le film, s'il y a du prétérit, s'il y a juste le parfait, s'il y a du parfait, etc. S'il y a des trucs comme ça, il faut leur donner un peu d'équilibre. On pourrait décrire cette image-là. Tu peux faire une petite vérification de connaissances juste après avoir vu le film. Au moment où on regarde les films, ils peuvent faire une prise de notes. Et tu vas faire un petit compte rendu, un petit résumé de ce qui s'est passé du coup.
Ce truc-là, ça utilise tellement de mots, tu peux faire des questions. Est-ce que c'est juste une activité? C'est juste une activité. Il faut aussi pas être Carole, mais la gueule. en débat. Non, voilà, faut aussi C'est environnement. 10 heures. Donc, ouais, franchement, c'est pas mal. Et du coup, on a dans la séance. Expliquez vos objectifs didactiques. Non, mais là, Voilà, il les veut faire des activités. Ok, oui. c'est les... Ok, c'est quoi? L'objectif didactique, c'est les compétences. Quelles compétences tu veux L'activité, non. C'est des compétences. Voilà, tu as de l'interaction, tu as de la compréhension, tu as de la prise de notes. Ah, c'est un vieux film. Non, moi, tu vois, je connaissais pas du tout. Ici, c'est on a dans la anticipation. Oui. Look at the picture, describe and read. C'est oui, look at the picture, describe. Oui. C'est anticipation. Ouais. C'est PEC. Bah ouais, Activité 2. l'objectif didactique, c'est quoi? On peut dire par exemple. D'écrire. Après, juste une question, vu que le film est plutôt vieux, c'est pas Listen to the trop audio. élitiste, on va dire, vraiment réservé à un public cinéphile, et c'est pas trop ce qu'on appelle le terminal en général. Enfin, en terminal, il y a toujours des. Les rockers, qui parlent de ça. etc. Mais Parce que là, il faut faire l'activité de cible quand même. elle nous a dit de. C'est le problème. Quoi Après, là, il nous je demande sais de pas, faire moi je l'ai pas concrètement le truc, on peut couper l'audio. Proposer une interview. la motivation. Par exemple, on peut choisir n'importe quel audio à propos de On l'environnement. avait bossé sur le Mind, voilà, de Thierry Lambert, et honnêtement, c'était pas non plus. Par exemple, ça on nous peut fait sentir. Ça par exemple jouer, mais c'est vrai que ça serait mieux de audio mettre un truc qui à est très propos de l'environnement dans le. Par exemple, l'enseignant a choisi un audio oral dans l'examen de IELTS. IELTS, c'est à propos de l'environnement. Là, encore une fois, c'est pas le but. Parce que c'est didactisé aussi. Après, il faut juste milieu. Oui, non, mais ça, oui. Mais après, il partira en quiz, il était concentré. Par exemple, Ouais, c'est Avengers. Pas forcément, ça dépend les réfléchir sur le film. Ouais. C'est sûr que tu peux pas commenter des ça donne le nom de Si tu mets n'importe qui dessus, il veut juste faire d'Avengers. Non, bah juste au milieu, un truc pas dans les excès, pas trop populaire, mais qui quand même. Genre le truc qu'on a vu, Divergente, c'est un peu trop, tu vois. Ailleurs, ils sont pas très conceptuels. Divergente, c'est par là avec les c'est cool, c'est que tu vas en profondeur pour on a fait un film là-dessus. les êtres humains ne sont pas uniformes. Oh waouh! Non, ce qui peuvent être. Je pense qu'on ne doit pas trouver. On doit écrire quelque chose. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai que la ligne verte, c'est pas mal en soi. Mais ouais, bon après c'est pas grave, c'est juste une question de support, c'est pas un problème. Listen to the audio. Si oui, que tu fais faire lire. Et voilà. Le reste. Après, tu peux faire bosser sur des bons classiques. Après, Slumdog Millionnaire, comme ça, j'ai commencé par prendre un Slumdog Millionnaire ou des trucs comme ça. Mais bref, enfin, ça c'est du détail, mais ça c'est juste un cherche précis. Mais l'idée, voilà, l'idée est là, quoi, c'est plus important. C'est quoi? Elle a écrit say, ici c'est CR. Compréhension. Non, je ne sais pas c'est quoi CR. Oui, elle a écrit CR. Compréhension orale, c'est CO. Elle a mis CR? J'ai pas vu.
débat. Ouais. Tu as la spontanéité pour le débat et de l'autre côté, Mais par exemple, elle a dit qu'après des activités, ensuite on peut avoir une tâche intermédiaire. Par exemple, on fait quelque chose. Vous avez choisi quel support? Vous êtes tous les trois et tous les deux? Ah non, Les hommes en colère, 12 hommes en colère. D'accord, ok. Et c'était déjà ce que vous aviez choisi pour la semaine dernière? D'accord. Donc vous greffez. Et vous, votre support? Environnement. Le clip de Michael Jackson, Earth Song. D'accord. Environnement. Ok, et là, donc vous allez trouver des activités autour de ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut prendre d'autres supports ou on doit se concentrer sur le... Non, vous pouvez prendre d'autres supports, mais ce qu'il y a, c'est qu'on manque de temps. Alors, je ne voudrais pas que vous vous Parce éparpilliez. que là, par exemple, je pensais à faire d'écrire une C'est le plus facile. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en faites après cette photo? D'écrire la photo, oui, mais pourquoi? Il faut qu'il y ait un autre objectif derrière. Et après, il faut qu'il se l'approprie pour faire autre chose. Donc, il faut creuser. Parce que j'avais pensé en anticipation en deux, écouter une interview. Ok. Et en 3? En 3, je sais pas écrire. On peut avoir la tâche intermédiaire. Par exemple, your turn. Quand on doit faire. Alors moi je vois déjà en 3e point répondre à des questions sur la vidéo. Ou peut-être demander aux élèves, chacun, en écoutant la vidéo, de rédiger 3 questions sur cette vidéo avec les réponses qu'ils ont déjà. Et après de s'échanger les questions-réponses. J'ai pas compris, en fait on doit faire sur un seul support? Non, un seul c'est bien. Ah d'accord. Non, un seul c'est bien. Okay. Mais excusez-moi, j'ai pas compris CR c'est quoi? Compte rendu. Ok. Un compte rendu. C'est juste quand on demande d'écrire un petit peu des scènes qui sont. C'est encore, tu sais, c'est un thriller. Ah, c'est bon. Lui, c'est avant le truc. C'est ce qui. Non, le support c'est le clip en fait. Du coup, c'est dans un support, c'est poser la question. Alors du coup, on doit pas. Faites d'écouter et interpréter. De mon interpréter, c'est la sécurité. Non, ça, je sais pas si c'est le cas de vidéo. Watch the video. Non, mais il faut bien les anticiper. Du coup, en 1, voilà. Et ensuite, faire un upgrade. C'est le débat et c'est net. Le débat et c'est net. Ah oui, c'est anticipation. About the environment. Donc vous gardez bien ça à l'esprit pour la semaine prochaine où on va travailler sur vos capacités langagières. Et encore une fois, mon idée c'est que vous ayez une espèce de petite séquence où les choses vont s'imbriquer petit à petit. Peut-être pas dans l'ordre auquel on les a découvertes de nous, mais peut-être qu'il va falloir remanier quelque chose. Pour les CC, j'ai vérifié, hein, c'est vraiment 3 écrits.